La Fondation Agir contre l'exclusion, représentée par les clubs FAS Grand Lyon, FAS Loire, FAS Haute-Loire et FAS Territoire du Bourbonnais, s'associe à Bram Studio et propose un podcast en 4 épisodes autour du cancer vécu en entreprise. Pour cette série, nous avons rencontré Eva et Khedija, 2 salariés ayant vécu cette situation. Avec elles, nous traverserons les différentes étapes, l'annonce, l'absence, la reprise, le bilan. Fabienne Couvreur, directrice de la Ligue contre le cancer Loire, accompagnera ces témoignages en proposant son expertise. Épisode 3 sur 4. La reprise. Le retour dans l'entreprise s'avère un moment décisif qu'il va falloir préparer, anticiper, puis accompagner. Eva. Donc, à un moment donné, les traitements se finalisent et on sent qu'il est temps de revenir à une vie plus normale. En ce qui me concerne, ça a duré 5 mois et cette parenthèse doit s'arrêter. Khedija. J'avais besoin de sortir de la maladie. Donc j'appelle ma chef. Je dis écoute, moi j'ai besoin de retravailler, mais pas à temps plein. Et j'ai besoin de sortir de ce milieu-là. Mais pas de problème, elle me dit, je vais voir ce qu'on peut faire. Toi, ce qu'il faut que tu fasses de ton côté, c'est d'aller voir ton médecin pour reprendre à mi-temps. Mi-temps thérapeutique, mi-temps, tu vois ce qui est le mieux. Donc j'ai repris à mi-temps thérapeutique au mois de septembre. La société donc m'a mis à disposition un ordinateur, enfin tout ce qu'il fallait pour pouvoir travailler de la maison. Donc en ce qui me concerne, j'ai eu la possibilité d'alterner du télétravail et de la présence en bureau. Donc ça a été vu et accepté, agréé par le médecin du travail. Quand on vous met ce genre de dispositif en place, on n'attend pas que vous fassiez du boulot. On attend, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai essayé de faire du travail, mais j'y arrivais pas. Parce que le fait d'être parti autant de temps, énormément de choses ont changé. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé, le temps de me mettre dans le bain. Et voilà, j'ai travaillé 2 jours par semaine du mois de septembre au mois de décembre. Il faut mettre en place les choses parce qu'évidemment, mon poste est un poste à plein temps. Donc, si on revient dans un mi-temps, ça demande évidemment d'aménager le poste. Mais à partir du moment où on n'est pas là 5 mois, forcément, les choses ne sont plus pareilles. Et on a une vision aussi différente du travail, des tâches à faire, etc. Donc, c'est aussi plus facile de revenir dans un mi-temps. Et ça a été nécessaire. Je l'ai fait pendant 3 mois. Donc, pendant 3 mois, j'ai été en mi-temps thérapeutique. Et puis, je voyais que c'était pas suffisant. Donc, j'avais besoin d'en faire un peu plus. Parce que moins j'en faisais, et plus je restais dans la maladie. Je me suis dit, mais tu vas t'enfoncer. J'ai eu quand même plusieurs mois de chimio, de rayons et tout ça. Donc, là, je me suis dit, je vais faire ce que j'ai envie, moi, de faire. Et donc, au mois de décembre, j'ai appelé ma chef, je dis écoute, je pense que j'aimerais bien venir plus. Cette maladie, en fait, a changé énormément de choses et a changé le regard que j'ai porté sur mon activité professionnelle. Alors, pas du tout dans le sens où je suis moins impliquée, je suis tout aussi impliquée que je ne l'étais avant, mais je travaille différemment. Donc, j'ai notamment décidé de me mettre à 80%. Le fait d'avoir cette écoute de la part d'un manager et de la société, parce qu'elle n'était pas toute seule, c'était énorme pour moi parce que ça m'a permis de sortir. C'est comme la femme qui sort des couches. Moi, j'avais besoin de sortir de cette maladie parce que ça puait la maladie chez moi. J'avais pas envie, quoi. J'avais vraiment envie de sortir, de respirer le grand air, de voir du monde, de rigoler, d'aller au restaurant, de vivre, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Mais difficile. Et j'ai regretté. Ouais, c'était difficile la reprise. Parce que les choses continuent, que vous soyez là ou pas, les choses avancent.
Fabienne Couvreur. Il y a un enjeu dans cette reprise, donc il faut bien la préparer et il ne faut pas confondre précipitation et préparation. Du coup, il faut se laisser aussi du temps, définir aussi la périodicité. La maladie peut parfois modifier le sens qu'on donne à son activité professionnelle et aux choix qu'on va faire. Et donc, soit certaines personnes vont imaginer un nouveau projet, soit d'autres vont revoir, alors non pas leur investissement, mais plutôt le temps qu'elles vont passer dans l'entreprise et préférer travailler à 60 ou à 80% pour garder un temps libre et puis un temps aussi peut-être qui leur sera nécessaire pour faire de l'activité physique parce qu'aujourd'hui, ça fait partie entière du soin. Et donc, ben oui, si on est maman avec des enfants, ben, il faut aussi trouver du temps pour ça. Donc tout le monde ne va pas reprendre dans les mêmes conditions. En tous les cas, ces personnes qui reprennent, souvent elles sont quand même très investies parce que reprendre une activité, c'est aussi vivre. Et du coup, c'est mettre à distance ce qu'on a vécu, cet événement qui a quand même été traumatisant, c'est reprendre une vie la plus normale possible. Il y avait quand même pas mal de choses qui avaient changé. L'environnement a changé, les outils ont changé, certaines activités sont venues se greffer. Donc du coup, il faut prendre le train en marche. Et j'ai rien dit par fierté. J'ai rien dit par fierté parce que, vous savez, le paraître, il y en a plein qui le jouent. Moi, je savais pas faire, mais j'ai quand même appris. Et je faisais celle qui savait. Mais non, j'étais en décalage complet. J'ai quand même perdu des responsabilités, des choses que j'avais. On me les a pardonnées. Je les ai pas réclamées. J'attendais que les choses viennent d'elles. Elles ne sont pas venues. Forcément, quand vous vous absentez presque un an, il y a d'autres personnes qui viennent, qui s'approprient les choses, mais elles ne se disent pas c'est juste pour un laps de temps. Mais quand je suis revenue, j'aurais voulu, personnellement, j'aurais voulu, peut-être pas tout récupérer, parce que j'en avais peut-être trop, voilà. Mais j'aurais quand même voulu récupérer certaines choses. J'aurais dû parler, mais je me suis dit, tu t'es déjà absentée, ils ont fait le boulot, tu peux pas en demander plus. Mais aujourd'hui, si les choses étaient à refaire, oui, je dirais, ouais, ok. Avant de partir, je faisais ça. Aujourd'hui, je reviens gentiment, choisissez ce que vous voulez garder, et voilà. Mais j'aurais voulu récupérer certaines choses, ouais. Ça peut être aussi compliqué pour les collègues. Même si au départ on pense que la plupart des personnes vont être sensibles à votre condition, elles le sont pendant quelques jours. Mais parfois elles ont déjà dû absorber une part de votre activité, donc elles ont eu une surcharge. Du coup, quand vous revenez, elles sont contentes de vous revoir et à la fois elles veulent que vous refassiez, que vous repreniez vos activités. Donc il va y avoir aussi avec le manager un vrai positionnement sur j'annonce le retour de la collègue qui a été malade, c'est on va dire de ma responsabilité de manager, et je planifie aussi sa charge de travail par rapport au temps, à son temps de travail, et peut-être que ça va m'amener à répartir d'une autre manière les tâches. Ça fait vraiment partie du processus. J'ai pas non plus été suffisamment... je dis pas que j'ai pas été suffisamment forte, il y avait une espèce de culpabilité d'avoir été malade. Vous voyez, et ça, c'est terrible d'avoir cette culpabilité d'avoir été malade parce qu'on ne demande rien, on culpabilise et du coup, on n'ose pas s'exprimer. Ça, c'est... Mais bon, c'est de ma faute aussi parce que j'aurais pu se dire, bon, stop, parce que j'ai quand même pas ma langue dans ma poche, je dis les choses quand il faut les dire. Et là, c'est comme si on me rendait service, alors que non. Non. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Je reviens un peu dessus, mais avec du recul, je me suis dit, personne, ça n'a frappé personne que je ne récupère pas tout, ou tout au moins une partie. Parce que j'avais quand même des choses très intéressantes. Mais c'est comme ça, c'est la vie. J'en ai beaucoup souffert quand je suis rentrée, que les choses avaient complètement changé, que j'étais complètement déboussolée. Si de temps en temps j'avais jeté un petit coup d'œil, tiens, il y a ça qui ouvre, bon, je referme mon ordi, mais sans aucune obligation, sans aucune contrainte, voir que les choses avancent et que les choses changent. Quand on arrive, on est peut-être moins largué et on a l'impression d'exister et de faire partie de la société. Et les autres peuvent pas savoir et ils vont pas non plus être intrusifs, aller vous demander qu'est-ce que t'as, parce qu'il y a certains cancers qui sont très 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 intimes et on n'a pas envie d'en parler et surtout dans son milieu professionnel. Et souvent, moi, à un moment donné, j'ai cru que
On s'en foutait un peu de moi. Je me disais, c'est bizarre, on ne demande pas après moi et tout. Mais en fait, j'existe pas. Bon, ben écoute, c'est pas grave, c'est que le travail. Mais en fait, c'est parce que les gens n'osent pas. Ils savent pas comment vous approcher, ils savent pas quelles questions il faut poser. Ils peuvent pas te dire si ça va, parce que finalement, ça va pas. Donc, c'est très compliqué. Mais je pense qu'il faut il faut entretenir il faut pas rompre le dialogue. Je pense que c'est souvent le malade qui doit faire le premier pas pour délivrer un petit peu la parole. Un moment important, bien sûr, ça va être le jour J, le jour de cette reprise. Et donc peut-être avec l'équipe, y réfléchir comment elle va se passer cette reprise. D'abord, est-ce que la personne malade va souhaiter communiquer ou pas sur ce qu'elle a vécu ? Donc ça, c'est très personnel. Est-ce que dans l'entreprise, il y a des habitudes ? Un petit déjeuner, un bouquet de fleurs posé sur une table. Voilà, ça aussi, c'est très dépendant du contexte dans lequel on est. Hein. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette personne, elle est partie pendant plusieurs mois, et peut-être qu'elle n'a plus les codes. Ne serait-ce que, est-ce que sa carte fonctionne toujours pour passer la porte ? Est-ce qu'on l'a changé de bureau ? Est-ce qu'il y a un nouveau code pour accéder au photocopieur ? Et tout ça, ça peut être très mal vécu. Si on y a réfléchi avant, on peut être presque dans un accompagnement ce jour J, comme on le ferait avec un stagiaire ou un nouveau salarié, un nouveau collaborateur. Il y a aussi la question du temps de travail. Parfois, donc des reprises avec un temps partiel. Il va donc falloir faire le point assez régulièrement entre le manager et la personne sur sa charge de travail et éventuellement l'évolution de ce temps de travail de manière proportionnelle à la charge. Donc, tous ces aspects, alors soit ils ont pu être réfléchis en amont du jour J, soit ils sont le point de départ aussi. Et puis, bien penser à organiser des temps pour faire des points, soit avec la personne, soit avec l'équipe. Ça fait maintenant 4 ans que je suis à 80%. Pour l'instant, je n'envisage pas de revenir à 100%. J'arrive à concilier les deux. Je pense que ça, c'est vraiment important d'avoir un bon équilibre entre justement sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et ce 80%, pour moi, fait partie aussi de cet équilibre. J'ai également monté un dossier RQTH. Donc ça, c'est grâce au service médical de mon entreprise que j'ai pu monter ce dossier. C'est eux qui m'ont d'ailleurs sensibilisé sur le fait que je pouvais être éligible, parce que j'en avais absolument aucune conscience. Je l'ai fait parce que je considère que c'est une manière de par également ma position dans l'entreprise en tant que responsable d'un service. Je pense que c'est aussi important de montrer à la société qu'il faut porter un regard différent sur la maladie et sur le handicap. En tout cas, ne pas avoir honte de dire que je suis en RQTH. C'est une manière pour moi de montrer qu'on peut très bien être sain dans son corps et dans son esprit et avoir cette caractéristique de RQTH. Lorsque l'on est donc éligible à la RQTH, on peut en effet bénéficier de certains aménagements. Alors certaines personnes peuvent aussi avoir des aides particulières, peuvent bénéficier d'aménagements de leur poste de travail, et qu'il peut y avoir un vrai dialogue avec l'entreprise grâce à cette attestation RQTH. Il faut lever le voile sur ces aspects du handicap. Un handicap, il y a très, très peu de handicaps qui sont visibles. Et c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas un bon professionnel, qu'on n'est pas capable de faire un bon travail. C'était La Reprise, épisode 3 sur 4. Agir Santé est un programme de la Fondation Agir contre l'exclusion. Produit par Bram Studio, réalisé par Maud Perrache, assisté à la technique par Norbert Goudfanjas.